Seigneur est bon. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet intéressant qui s'appelle la délivrance. Je veux parler de délivrance, je veux parler de combat spirituel. Je veux vous emmener, je veux vous sensibiliser à des choses que souvent dans l'Église, on ne parle pas souvent, puis on parle de moins en moins. L'aspect de résister au diable. Okay? La parole de Dieu nous exhorte puis nous amène à ça. Puis ailleurs, la parole nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Okay? » Ailleurs, il y a un autre passage qui dit « Donnez pas accès à l'ennemi, donnez pas accès au diable. Okay? » L'apôtre Paul nous enseigne en disant ceci, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, c'est contre les puissances des ténèbres. Okay? Donc, il nous parle de l'armure, de prendre l'armure spirituelle, mais souvent aujourd'hui dans l'Église, malheureusement, on parle pas beaucoup de ces choses-là. Puis il y a plein de chrétiens qui croient que Satan, il n'est pas là, puis Satan, il n'y a pas d'emprise, puis c'est fini, ça, le temps des démons. Puis, moi, je vais vous dire de quoi, si ce temps-là est fini, regardez l'état de l'Église en général, puis parlez-moi de ça. Parce que ça se peut pas que ce soit Dieu qui fasse ça, puis le monde n'est même pas capable de penser à faire ça de même. On a juste à regarder l'état actuel de la société, à quel point tout est fait, puis tout est enligné pour déshonorer Dieu, mépriser ce que la Bible nous dit, autant à propos des couples, des hommes, des femmes, des enfants. Ça remonte loin, là, ces choses-là. Okay? Fait qu'il faut comprendre que ça c'est l'ennemi. Ça, c'est les œuvres du diable. Je me rappelle une année, j'étais en Roumanie, Lise était avec moi, puis j'avais été invité à enseigner dans un groupe de jeunes. Et je lui parlais de ça, de ne pas donner accès au diable, puis de pas... Et là, il y a une jeune fille qui lève la main parce que tout le groupe écoutait, tout le groupe recevait, mais personne n'osait poser la question. Puis cette jeune fille-là, elle lève la main, puis elle dit « Attends, tu nous dis que le diable peut nous influencer, tu nous dis de faire attention à ça, mais dans nos églises, ils nous prêchent que finalement, on n'a pas besoin de s'inquiéter du diable. Fait que comment ça se fait que toi, tu nous dis ça? » Fait que je fais « Ah! Comment ça se peut que le diable joue dans nos pensées? » Nous autres, ils nous disent non. Dans nos églises, ils nous disent que non. Fait que là, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment l'amener à ces jeunes-là. Fait que là, j'ai posé une question. As-tu déjà été dans une fête? As-tu déjà été dans un party? Elle dit, oui. Puis là, elle est un peu timide parce que là, c'est l'Église. Puis là, de ce que je comprends, c'est très légaliste aussi. Fait que ça se peut qu'elle ait un coup de matraque parce qu'elle a été dans un party, là. OK? Fait que je lui demande, as-tu déjà été dans une fête avec des amis, avec l'école? Ou... Ouais. Et sais-tu déjà passé des choses qui ne devraient pas se passer? Oui. As-tu été tenté de les faire? Y a-t-il quelque chose qui est venu dans tes pensées? Y a-t-il quelque chose qui a essayé de t'influencer pour le faire? Que ce soit de consommer de la drogue ou de prendre de l'alcool ou même d'avoir des relations sexuelles avec d'autres. Ou... Elle a baissé les yeux puis finalement elle a dit oui. Je dis OK, est-ce que cette pensée-là vient de Dieu? Ben non. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toi déjà préconçu dans ta tête? Ben non, c'est venu juste comme ça. Si c'est pas toi et c'est pas Dieu, il reste qui? Est-ce que vous comprenez? Puis là, en fait, ouais. Puis là, c'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable, puis il va fuir loin de vous. C'est parce qu'il va venir t'attaquer, il va venir essayer de t'influencer, il va venir essayer de t'entraîner dans d'autres choses, de t'entraîner loin des choses de Dieu. Il va tout faire pour t'amener à dévier de ta course puis de ta marche avec le Seigneur. Mais si tu ne lui résistes pas, il va t'avoir, tu vas tomber. Ça t'est déjà arrivé d'être tenté dans quelque chose? Hein, si Dieu tente personne, c'est qui t'a tenté? C'est le tentateur, la Bible le dit. Ouais. À partir de là, on fait quoi? Malheureusement, souvent, je vais le dire comme ça, c'est comme si les chrétiens n'apprennent plus à résister puis à combattre. Quand la tentation vient, quand ces choses-là viennent, vous savez quoi? On a reçu la puissance, on a reçu l'autorité sur les puissances des ténèbres. La seule chose qu'on a à faire, c'est de s'en servir puis de l'utiliser. Non, puis arrière de moi, Satan. Puis on va voir différents passages de la parole, on va voir des choses
se sont produites, des choses que Jésus a dit, des choses que Jésus nous a données. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ces choses-là? Il y a des gens, il y a une personne un jour qui m'a dit, non, ils vont, moi les chrétiens, ils ne peuvent pas être influencés par le diable, on appartient à Dieu. J'attends une minute, il y a une différence entre être possédé, on va s'entendre, quelqu'un qui est vraiment possédé, là, puis qui a des démons, puis quelqu'un qui est influencé par. C'est pas la même affaire. OK? Fait que j'ai expliqué, si Satan influence plus rien puis influence pas les chrétiens dans l'Église, explique-moi l'état de l'Église aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il y a des dirigeants d'Église ou des membres de l'Église, peu importe, des hommes, des femmes, qui tombent dans l'adultère, qu'il y en a qui partent avec la caisse de l'Église, qu'il y en a qui font toutes sortes de conneries puis qui tombent dans toutes sortes de folies dans l'Église. Si c'est pas Satan, c'est qui? Si Satan vient pas influencer, qui fait ça? Dieu? Dieu permet ça? J'ai même entendu quelqu'un déjà qui m'a dit, ben si un pasteur qui est tombé, ben c'est parce qu'il était prédestiné à. Je vais arrêter ça là. La parole de Dieu, Dieu lui-même, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu lui-même n'est pas tenté, puis il tente lui-même personne. Est-ce que vous comprenez? Fait qu'il faut vraiment amener les choses dans les bonnes perspectives. Et si l'apôtre Paul nous dit de résister au diable, puis qu'il va fuir loin de nous, puis qu'il nous enseigne à combattre les puissances des ténèbres, ben c'est parce qu'il n'a pas écrit ça rien que pour le fun, là. Fait qu'il faut vraiment qu'on comprenne ça et qu'on soit prêt à ces choses-là. Et un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Luc au chapitre 10. On va aller voir ça. Luc au chapitre 10, versets 17 à 24. Et chaque chrétien, chaque croyant doit comprendre qu'il y a une responsabilité à combattre le bon combat de la foi. Et la parole de Dieu nous enseigne ça, combat le bon combat de la foi. C'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les puissances des ténèbres. OK? Donc, combat le bon combat de la foi. Luc 10, versets 17 à 24, ça dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Là, je veux juste s'arrêter là pour commencer. Parce que je veux juste vous rappeler que lorsque Jésus a envoyé les 70 en mission, il les a pas envoyés dans le monde. Ce que je veux dire, il les a pas envoyés chez les païens. Il les a envoyés dans le peuple de Dieu. Il les a envoyés en Israël. Il les a pas envoyés ailleurs. Là. Il les a pas envoyés en Égypte. Il les a pas envoyés en Grèce. Non, c'était dans les villages d'Israël. Donc, il était chez le peuple de Dieu. OK? Donc, il faut comprendre ça. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, regardez comment c'est important. Jésus, tressailli de joie par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc, gloire à Jésus. Donc, il faut comprendre que Jésus s'est même réjoui, puis il a tressailli de joie dans son esprit de voir que ses disciples avaient compris, avaient reçu, puis avaient compris qu'il y avait l'autorité et la capacité, la puissance de chasser les démons. Puis Jésus, je vous ai donné cette autorité-là. Donc, on doit utiliser ce que le Seigneur nous a donné, on doit l'utiliser dans notre vie, on doit l'utiliser dans nos maisons, on doit l'utiliser au travail. Puis là, tu ne pars pas en malade, là, dans l'autobus, puis non. Calme. Essayez pas d'aller en enfer chasser les démons, ça ne marche pas. OK? Faites pas ça, ils sont chez eux. Mais vous êtes capable de prendre l'autorité là où vous êtes. OK? Moi, je me rappelle, un jour, j'avais un discours à faire avec le président de la compagnie où je travaillais, puis il y a des gars qui sont venus me voir, puis on dit, Yvon, un tel, il a dit que quand tu vas faire le meeting,
Il va foutre le bordel ici. Vraiment. Fait que là, je le savais. Tant mieux. Ce que j'ai fait, j'ai prié. Puis quand on est arrivé là, je commence à prendre autorité au nom de Jésus. Pas au micro devant tout le monde, là. Pas au nom de Jésus. Non, non, pas là-dedans. Moi, j'ai juste prié en dedans de moi. J'ai dit au nom de Jésus. Satan, tu ne m'auras pas. Tu ne m'influenceras pas. Tu ne me distrairas pas. Tu ne mettras pas de confusion. Puis je te commande de te taire. Tout le temps que j'ai fait, juste comme ça, en dedans de moi, doucement, tout le temps que j'ai fait le meeting, le gars, il était assis en avant, puis il regardait à terre, il avait de l'air gelé comme une balle. C'est comme s'il ne pouvait pas bouger. Au point que quand le meeting a fini, le gars qui m'avait parlé, il est venu avec d'autres gars, puis il m'a dit, Yvon, tu as-tu parlé? Il pensait que je l'avais averti. Je dis, non, pas pantoute, je lui ai même pas parlé. Qu'eux autres, ils étaient tous étonnés, puis ce gars-là, il avait la réputation d'être bon pour faire ça. OK? Mais on a cette autorité-là, nous autres. On a cette autorité-là, nous autres. Puis c'est pas juste dans l'Église, c'est dans tout ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre. Il faut que les démons connaissent votre nom. Rappelez-vous, dans Actes des Apôtres, OK? Il y avait 7 fils qui voulaient chasser des démons. Puis on commençait à faire ça. Dans le nom de Jésus que prêche Paul. Puis la parole de Dieu nous dit que les démons qui étaient dans cet homme-là ont dit à ces gens-là, on connaît Jésus, on sait qui Paul est, mais vous autres, on ne vous connaît pas. Puis la Bible dit que l'homme en a pris le contrôle, il les a tellement maltraités qu'il y en a 2 qui ont sorti de là tout nus et ils ont tous mangé une volée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'autorité pour le faire. Mais toi, tu l'as l'autorité parce que tu as Christ en toi. Il faut comprendre ça. Y en a-tu, mettons les couples ou ceux qui ont des enfants, y en a-tu que le dimanche matin, la guerre pogne chez vous avant la réunion? Soyez pas gênés. Ouais, il y en a qui lèvent la main. Ouais, levez la main. Pour vrai, là, c'est pas une farce. Je le sais, je sais pas combien de fois je suis obligé de battre ma femme. J'ai perdu, là. Non. Savez-vous que ça, c'est l'ennemi qui fait ça? Nous autres, là, ça nous arrivait, là longtemps, là. OK? Hein? Ouais, elle dit spécifié, pas maintenant. Non, voilà bien longtemps. Puis, rien que le dimanche, ou les jours de réunion. Puis, à un moment donné, on s'est parlé, puis on s'est dit, attends une minute, là. Il y a quelque chose là-dedans. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'ennemi. Puis là, on a commencé à prendre autorité, puis à prier là-dessus, puis dire, regarde, ça, c'est fini, au nom de Jésus, ça n'arrive pas. Puis là, quand ça, tu sais, mettons que ça commençait, là, puis là, je voyais ma femme qui, tout de suite, au nom de Jésus! Non. Non. Mais on a commencé à résister. Puis là, c'est fini. Savez-vous pourquoi ça arrive? L'ennemi ne veut pas que tu sois béni quand tu viens à l'Église. Si tu te chicanes avec ta femme, tu te chicanes avec tes enfants, tu te chicanes avec ton mari, puis tu arrives à l'Église, tu n'as pas l'esprit et tu n'as pas le cœur pour louer le Seigneur. Tu as la tête dans ta chicane. Fait que ou tu te demandes comment ça va se passer, mais que tu reviennes, ou tu te demandes comment continuer, mais que tu reviennes. Mais comment tu vas faire pour gagner? Tu sais, c'est un des deux. Mais tu n'es pas concentré sur le Seigneur. Savez-vous que c'est l'ennemi? C'est pas un hasard que ça arrive au jour de réunion. C'est pas un hasard que ça arrive le dimanche. Puis combien de prédicateurs que j'ai rencontrés dans ma vie qui vivent ce tourment-là avec leur épouse. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'ils vont faire du ministère, la guerre pogne. Comment tu veux aller prêcher quand tu viens de te chicaner avec ta femme? Comprenez ça? Fait que l'ennemi va jouer, puis l'ennemi va utiliser ces choses-là. Puis il faut qu'on soit capable de discerner ça. Comment ça se fait qu'il y en a qui disent, à chaque fois qu'on dirait je suis sur le bord de réussir ou de marcher, tout s'écroule. On dirait je viens jamais à bout. C'est l'ennemi. Je pensais, je m'en étais sorti, puis ça revient. Ça, c'est l'ennemi qui essaie toujours de te retirer par en bas, puis de te faire croire, puis de te mentir en disant que tu ne peux pas réussir. Le pire, c'est que souvent, quand tu es pris dans ce pattern-là, puis ta vie va bien, puis là que tu es sur le bord de réussir, le premier réflexe que tu as, c'est même pas de célébrer ta réussite, c'est que tu te demandes quand est-ce que tu vas te planter. Puis après ça, il arrive quoi? Bien, il t'est fait selon ta foi. C'est de même.
Mais il y en a qui ont déjà eu des problèmes de dépendance, puis qu'à un moment donné, c'est revenu. Tu as voulu combattre ça, puis là, c'était là, mais la tentation était tellement forte, finalement, tu as tombé. Pourquoi? C'est juste que tu n'as pas résisté. C'est juste que tu n'as pas discerné. Ouais, mais là, tu ne sais pas c'est quoi. Oui, je le sais c'est quoi. Moi, avec, j'ai passé là. Moi, avec, j'ai été délivré. Moi, avec, j'en ai eu plein de dépendances, de toutes sortes de conneries, mais que le Seigneur a mis sa main puis a enlevé ça. Mais souvent, on se laisse embarquer, puis on se laisse prendre. Je vais vous raconter une chose qui m'est déjà arrivée. Ça fait plusieurs années, très longtemps. Mais moi, quand je suis revenu au Seigneur, le Seigneur m'a instantanément délivré de l'alcoolisme. Moi, à 17 ans, le directeur de l'école ici a appelé ma mère pour lui dire que j'étais un alcoolique fini, à 17 ans. J'allais dîner à la taverne 2-3 fois par semaine. Ça, c'était sans compter le reste, puis toutes les folies que je faisais. Mais quand je suis revenu à Dieu, le Seigneur a enlevé ça complètement. Ça a été instantané. Après ça, on s'est mariés, on a déménagé, on a eu la maison, on était là. Je me rappelle un été, je travaillais, puis il faisait super chaud dehors. Puis Lise, elle allait faire une commission chez GA, puis elle a dit, tu veux-tu quelque chose? Je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit, amène-moi donc une bonne bière froide. Ça, j'ai le goût d'une bière froide. Il fait chaud. Une bière froide. C'est donc bon, une bière froide, quand il fait chaud. Amène-moi une bière froide. Puis elle m'a emmené une bière froide. Puis j'ai calé ma bière. Puis elle était bonne. On va dire les vraies affaires, là. Puis le lendemain, je travaillais encore dehors. Puis il faisait encore chaud. Puis elle était encore au IGA. Puis elle m'a encore demandé si je voulais de quoi, tentatrice. Non. Puis j'ai dit, ouais, amène-moi une autre bière. Elle n'a pas rien dit, puis elle m'a emmené une autre bière, puis j'ai calé ma bière. Puis elle était bonne. Je pense qu'elle rentrait mieux que la première. La troisième journée, la même affaire. Sauf que là, j'emmène-moi dans un 6-pack. Là, on fait 1, 6. Puis elle est arrivée à la maison avec le 6-pack. Elle n'a pas rien dit, elle l'a acheté, elle me l'a emmené. Quand j'ai ouvert la première bière, puis je m'enlignais. Tu sais, l'eau perle sa bouteille, c'est quasiment une annonce de télé, là. La piscine à côté. Là, c'était ça. Puis là, je m'installe. Puis j'entends vraiment l'esprit, tu sais, avant même. Tu sais, il me semble que j'y goûte déjà. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est vrai. Elle est ouverte, là, puis j'entends l'esprit qui me dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est ça, tu sais, il me semble que c'est évident. Là, j'ai compris. J'ai compris que, sournoisement, sans même m'en rendre compte, ouais, la tentation est venue. Il y en a qui savent qu'un bon verre d'eau frette, ça fait le job. La tentation est venue, puis je ne me suis pas méfié. Comprenez ça? Je parle pour moi, là. Je ne me suis pas méfié. J'ai pris 6 packs de bière, puis je l'ai vidé dans le lavabo. Ça, j'ai fait avec. Je regardais ça. Licher le lavabo. Non. C'était pas à ce point-là. Mais je veux juste vous expliquer comment ça vient sournoisement, puis que quand on ne résiste pas au diable, quand on ne résiste pas à ces choses-là, ben oui, on va tomber. Mais ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'avec chaque tentation, Dieu a pourvu le moyen de s'en sortir. Il y en a qui disent, pasteur, moi, je suis pris avec la pornographie. Tu sais quoi? C'est toi qui choisis d'ouvrir ton téléphone ou ton ordinateur puis d'aller là. Ça apparaît pas tout seul sur ton écran, c'est toi qui as tapé ça. Hein? Fait que, qu'est-ce que tu fais quand cette tentation-là vient? Appelle un pasteur, il va prier pour toi. Chante, commence à louer le Seigneur. Résiste au diable. Sais-tu quand est-ce que la tentation, tu ne peux plus résister quand tu la nourris? Quand ça vient dans ton esprit, puis tu dis, ouais, c'est vrai que ça serait bon, ça serait donc bon, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça, moi, mais juste ça, c'est pas si pire, mais là, c'est correct. Ouais, mais, non. Puis là, il y en a qui, peut-être vous prenez un verre de bière ou un verre de vin. Moi, je ne vous condamne pas de ça. Je vous dis que ça, c'est votre affaire avec le Seigneur, puis c'est correct. C'est pas ça, je veux dire, mais il y en a d'autres que c'est bien mieux de s'abstenir. Il y en a d'autres que c'est bien mieux de ne pas y toucher.
Puis il y en a d'autres que ce n'est pas le vin, c'est d'autres choses. Bien, abstiens-toi d'autres choses. Quand je connaissais quelqu'un que lui, c'était des problèmes de jeu. Bien, s'il vient chez vous, ne joue pas aux cartes avec. Tu vas le ramener dans ses affaires. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un te propose de jouer aux cartes, joue pas. Ah, c'est juste un jeu, honnêtement. Non. Pour lui, c'est juste un jeu. Pour toi, peut-être c'est pas juste un jeu. Puis la tentation va venir de différentes façons. Puis il faut que tu résistes. C'est pas vrai que c'est trop dur. La Bible, elle dit. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois amener ta pensée à Christ. Et tu dois résister au diable, puis il va fuir loin de toi. Quand les idées noires viennent, il y en a qui ont des idées noires, il y en a qui ont des idées noires, puis il y en a qui ont des idées de fous. Enligne-toi avec la parole de Dieu. Il y a quelqu'un tantôt qui m'a texté, je textais avec, j'ai dit, hey, pasteur, je dis, ouais, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'église. Ouais, mais là, j'ai tellement de problèmes, j'aime mieux rester tout seul. Ben, sais-tu ce que la Bible dit? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Fait que là, tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tu cherches quelqu'un pour t'approuver. Puis si ça ne peut pas être moi, je suis désolé, mais voici ce que la Bible dit. Puis j'ai après ça, sais-tu ce que la Bible dit? Que le diable il est comme un lion qui est là puis qui rôde. Puis il cherche qui va dévorer. Et c'est intéressant, ces analogies-là. Parce que si tu vas voir dans la parole de Dieu, le lion, c'est qui va chercher à dévorer? Qui regarde à manger? Tout le temps, celui qui se tient à l'écart du troupeau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas protégé puis il est plus faible. Sais-tu que c'est le jeu de l'ennemi de te tenir en dehors du corps de Christ? Parce que pendant qu'il te tient là, tu es plus faible, tu es laissé à toi-même. Comprenons ça. C'est pas pour rien que la Bible dit qu'on est tous membres les uns des autres. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la division. L'autre chose, c'est le père du mensonge. Fait que quand il y a quelque chose dans ta vie qui est là, qui cherche à te séparer du corps de Christ, il y a une chose que tu peux être sûr, c'est pas Dieu. Fait qu'il faut être capable de combattre ça. Il y en a qui broient des idées. Il y en a, des fois, là je remercie le Seigneur parce que ça ne m'arrive plus vraiment dans l'Église, mais ça m'est arrivé souvent dans l'Église, où je marche dans l'Église, puis des fois, je suis pris dans mes affaires, je suis dans ma bulle, puis là, je passe à côté de quelqu'un. Des fois, je vais sourire là, mais je ne vais pas sourire de ce bord-là. Tu sais? C'est pas parce que ça ne me tente pas de te sourire ou que je suis plus de ce bord-là que de ce bord-là. C'est pas ça. Je suis juste ailleurs, c'est tout. Mais j'ai déjà vu du monde dans l'Église quasiment en dépression, puis de me rencontrer, puis de dire, là, pasteur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as-tu quelque chose contre moi? Y a-tu quoi? Je dis, de quoi tu parles? Mais là, tu m'as pas donné la main, tu m'as pas souri, tu m'as pas... Oh, Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais qu'on va faire, mais qu'on soit 5000, mais je vais être pogné, moi. Mais ça, là, il y en a qui se racontent ces histoires-là, puis ils se font ces scénarios-là, là. Puis le pire, c'est qu'ils se croient, là. Puis là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Là, il vient de gonfler ça en fou. Puis là, je lui dis, ben non, il n'y a rien. Puis là, je lui explique ça. Puis là, ils viennent tous soulager. Puis là, je pensais que tu avais quelque chose contre moi. Je pensais que... Puis là, ils croient vraiment, là. Ils l'ont cru. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Fait qu'il ne faut pas être là. Il faut que nos pensées soient alignées avec la pensée de Christ. L'ennemi va toujours essayer de t'emmener quelque chose pour te séduire, toujours essayer de t'emmener quelque chose pour te détourner, toujours amener un mensonge pour te décourager, pour essayer de te tirer en arrière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne sur ces choses-là et qu'apôtre Paul nous dit qu'on doit combattre le bon combat de la foi. Quand l'ennemi te fait croire, c'est pas grave si tu ne vas pas à l'église, ça ne dérange pas. Bien, la parole de Dieu, elle a dit le contraire. La parole de Dieu a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ils persévéraient toujours ensemble. À chaque jour, ils enseignaient. À chaque jour, ils se réunissaient. À chaque jour. Hey! C'est pas grave si tu ne vas pas à l'église. On devrait être plus souvent ensemble. C'est ça que la Bible dit. Tu ne peux pas penser que tu n'es pas important. C'est un piège de l'ennemi pour essayer de te détourner. C'est un piège de l'ennemi pour essayer de te séduire. Tu ne peux pas penser que tu n'as pas ta place dans le corps de Christ. La Bible dit qu'on est tous membres les uns des autres. Ça veut dire qu'on a besoin de toi, mais tu as besoin de nous autres. C'est ça que la Bible dit. La parole de Dieu nous amène là. Et on doit vraiment emmener nos pensées captives à la pensée de Christ, puis être capable de nourrir notre esprit, de nourrir notre cœur, notre âme avec la parole de Dieu. Pas avec nos pensées à nous autres, pas avec notre conception à nous autres, pas avec nos idées à nous autres. Parce que si on prend nos idées à nous autres, là, ben moi, je n'ai pas besoin de vous autres. C'est simple de même. Pourquoi?
j'ai une bonne job, je connais ma Bible, je suis capable de louer le Seigneur, je suis capable de chanter et de prier de mon bord, pas de trouble. Puis l'inverse, c'est peut-être aussi vrai. Ça nous donne quoi de bord? C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas comme ça que le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur a fait en sorte qu'on ait besoin des uns des autres. C'est pour ça, comme je vous ai déjà dit, une fois, quelqu'un m'a posé une question, il dit, pasteur, comment ça se fait? D'autres pasteurs, d'autres églises ont besoin d'une direction, d'une parole ou quelque chose. Ils t'appellent, tu sais, pour que toi, tu lui donnes une parole prophétique. Pourquoi toi, tu as besoin d'avoir une parole de quelqu'un si toi, tu en donnes aux autres? Ben parce que si Dieu m'aurait fait pour que je m'auto-prophétise, puis je m'auto-guérisse, puis que je m'auto-délivre, puis que je n'ai plus besoin de personne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Puis ça nous amène dans l'humilité. Ça m'aide à regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Ben oui, je suis capable de me battre. Ben oui, je suis capable de prier. Ben oui, je suis capable de louer, mais un en fait tomber 1000, la Bible dit, mais deux en fait tomber 10 000. J'aime bien mieux en planter 10 000 à la fois que juste 1000. Ça va bien plus vite. La victoire arrive bien plus vite. Il faut comprendre ça. Jésus nous dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Vous connaissez cette parole-là? Tu sais quoi? Si ta marche avec Dieu n'est pas douce, puis c'est pas léger, c'est pas de Dieu. C'est simple. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Si à chaque jour que tu te lèves, c'est pénible, si à chaque minute que tu vis, c'est dur, puis il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on dirait que c'est pesant, c'est pas de Dieu. Il y a une oppression qui est là, il y a quelque chose qui vient de l'ennemi qui est là pour essayer de te fatiguer, de te décourager, de t'amener peut-être à la dépression, même il y en a qui ça va jusqu'au suicide. Il y a un pasteur, là, 1 an ou 2, là, dans le coin de Vaudreuil, il s'est suicidé. Pas parce que tu prêches l'Évangile que tu es au-dessus de ces affaires-là. Tous ces problèmes-là sont là, toutes ces tentations-là ou ces combats-là sont là. On doit résister, on doit faire attention. Quand vous allez lire dans Matthieu au chapitre 16, tournez vos Bibles, on va aller voir ça. Ça aussi, c'est un passage qui parle beaucoup. Matthieu chapitre 16, puis on va aller au verset 13. OK? Ça, c'est intéressant. Matthieu chapitre 16, 13. Regardez ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent les uns, disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas, écoutez, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-tu beau, hein? Fait que Jésus demande ça, Pierre répond, t'es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui-même rend témoignage de Pierre de cette façon-là en disant, t'es heureux. Parce que ça, c'est pas la chair et le sang qui ont pu te révéler ça, mais c'est mon Père. À ce temps, on va descendre. Là, Jésus leur parle de sa mort, puis qu'il va mourir, puis regardez au verset 22, du même chapitre. Au verset 22, ça dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à la reprendre et dit, là, il reprend Jésus. On s'entend? Vous savez qu'il reprend Jésus, là. Fait que Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais là, regardez au verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Hey, 3 versets plus haut, Jésus il dit, t'es heureux, parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est Dieu le Père, c'est mon Père, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ça. 3 versets plus bas, au même Jean, arrière de moi, Satan. Parce que ça, c'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées de l'homme. Puis là, voyez ce qu'il dit. Arrière de moi, Satan, c'est les pensées de l'homme.
je ne sais pas si vous comprenez ou vous saisissez ce qui est écrit là. Ben, si ça ne vient pas de Dieu, ben, ce n'est pas de Dieu. Puis la pensée de l'homme, ben, la Bible nous dit ailleurs que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Fait que Jésus, il dit à Pierre, toi là, arrière de moi Satan. Là, on parle d'un gars qui vient d'avoir la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. On parle de ce gars-là, qui marche avec Jésus, qui a marché ses eaux, qui a vu la transfiguration. On parle de lui, là. Là, aujourd'hui, les chrétiens vont dire qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent être influencés par le diable. Joker. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pensez-vous que si le diable a pu inspirer Pierre à parler de même à Jésus, que ça se peut que des fois, on ait une genre d'influence, genre qui ne vient pas du genre le royaume de Dieu, puis genre pas la pensée de Dieu, genre, puis genre plus du diable, genre. Fait qu'on doit être capable de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'ennemi. On doit être capable de discerner pour être capable de résister. Si Pierre aurait été totalement centré sur le Seigneur, dirigé par l'Esprit de Dieu, il aurait discerné que ce n'était pas une bonne idée de dire ça. Puis que sa pensée ne venait pas de Dieu. Y a-t-il du monde qui ont déjà eu des envies de meurtre? Oui. Pas de farce, là. Tu sais, tu te l'as juste imaginé dans ta tête. Tu sais, pas que tu l'aurais fait pour de vrai, là, mais tu as vécu quoi? Tu as vécu quelque chose, puis tu as juste imaginé de tuer la personne. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Vous n'avez jamais pensé à ça? non. Ou tu as juste imaginé que la personne a trépassé, frappée par un troc de ciment. Tu sais, peu importe. Pensez-vous que ça vient de Dieu, une pensée de même? Y en a-tu qui ont déjà envié les méchants? Parce que la Bible elle nous dit de ne pas envier les méchants. Tu sais, tu regardes du monde, ils ne marchent pas avec Dieu, puis on dirait tout ce qu'ils font, ils réussissent, man, puis ils sont riches, puis tout est là. Là, tu te demandes, voyons, c'est quoi le problème? Moi, je marche avec Dieu, je vis honnêtement, je marche dans l'intégrité, j'en arrache, puis il y a l'autre à côté. Ça ne vient pas de Dieu, cette pensée-là. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu des pensées d'adultère. Pas juste des hommes, là. Pensez-vous que ça vient de Dieu? Peut-être qu'il y en a qui ont développé une petite habitude à mentir. Non. Ça n'existe pas un chrétien qui ment. Pensez-vous que ça vient de Dieu, ça? Si Jésus, c'est la vérité, puis que le mensonge se retrouve dans ta bouche, ça vient de où? Définis ça parce que la Bible dit Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Puis Satan, c'est le père du mensonge. Ouais, c'est vrai, il y en a qui ne mentent pas des fois, ils font juste exagérer. Là, on parle dans l'Église, là, je parle de chrétiens. Des fois, on parle de gens dans le ministère. Cette semaine, j'ai eu, pas un argument, je ne le dirais pas de même, mais une discussion de dire à quelqu'un, ben, s'il pense de bâtir son ministère avec l'exagération qu'il fait, là, Dieu ne peut pas bénir ça, là, parce que c'est du mensonge. Moi, j'ai déjà vu des gens de ministère, puis les pasteurs dans l'Église, puis d'autres, vous avez certainement déjà vécu ça. Tu les écoutes parler, on dirait partout ce qu'ils vont, tout est merveilleux, tout est fantastique. Quand tu arrives dans le meeting qu'ils font, même, il n'y a rien, tu es 12. Si vous êtes 12.
Là-dedans, vous êtes quatre de la même famille, puis là, tu y suis une couple de fois, puis tu te rends compte qu'il ne se passe absolument rien. Ils ont rêvé à quelque chose, puis ils l'ont raconté comme un fait. Tu sais. Moi, j'en ai vu plein de même. Mais si ça, c'est du mensonge, puis le mensonge ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de l'ennemi, ça vient de Satan. Est-ce que Dieu peut être hypocrite? Ben non. Est-ce que Jésus peut haïr le monde? Mais non, la Bible dit que Dieu est amour. Fait que si dans ton cœur, il y a de la haine, si dans ton cœur, il y a du mépris, si dans ton cœur, il y a de l'amertume, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de où? Vous êtes silencieux, hein? Si tu n'es pas capable de pardonner, ça peut-tu venir de Dieu, ça? Ben non. Parce qu'il nous dit de pardonner. Parce que si on ne le fera pas, on ne sera pas pardonné nous autres mêmes. Fait que s'il y a du manque de pardon qui est là, puis ça ne vient pas de Dieu, ça vient de où? Il faut résister au diable. Il faut être capable de discerner que ces choses-là, c'est pas de Dieu, puis si c'est pas de Dieu, c'est du diable. Ailleurs, Jésus il dit ça, il dit que l'ennemi vient, le diable vient, puis il se déguise en ange de lumière. Et si c'était possible, il séduirait même les élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez pas de voir le diable apparaître chez vous ou dans une affaire que vous faites avec une longue queue, une fourche, des cornes, la langue. Attendez, checkez pas ça, là. Vous ne le verrez pas se présenter de même. Ça n'arrivera pas comme ça. Il va venir comment? Il va se présenter comme quelqu'un qui va te donner raison. Il va se présenter comme quelqu'un qui va te plaindre. Il va se présenter comme quelqu'un qui va, qui va être d'accord avec toi, puis qui va t'emmener dans ce que tu veux, puis ce que tu sens vouloir. Pourquoi? Parce qu'après ça, tu vas être pris. Vous connaissez ce vieil adage-là dans le monde, qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Bien, c'est la même affaire. Le diable a compris qu'il n'attirera pas les chrétiens avec une fourche. Il faut qu'on apprenne à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, puis être capable de combattre, et puis de prendre autorité au nom de Jésus, puis de voir la délivrance, parce que la vérité rend libre. Jésus est venu pour libérer les captifs. Si tu as l'oppression dans ta tête, si tu es opprimé, si tu es accablé, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Si tu as envie de mourir, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui domine sur toi, s'il y a une addiction qui est là, Dieu veut te délivrer aujourd'hui, ça ne vient pas de lui. Si tu n'es pas capable de pardonner, s'il y a de l'amertume qui est là, Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Si la jalousie est là, puis elle rend ta vie, Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas que tu sois jaloux quand quelqu'un a quelque chose, mais c'est que tu te réjouisses pour lui. Moi, là, quand quelqu'un a du succès, puis quelqu'un réussit, puis que Dieu le bénit, ça ne me rend jamais jaloux. Moi, ça m'excite. Parce que je dis, wow, moi, je sers le même Dieu. Si le Seigneur l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, puis il ne fait pas exception de personne. Ah, good for me. Ça, c'est bon pour moi. Fait que moi, je vais devant le Seigneur, puis le Seigneur, c'est le même Dieu, tu l'as fait, tu lui as donné du succès dans sa business, tu me donnes du succès dans la mienne. Tiens, tu leur as payé une église, tu nous payes une église. Tiens, tu as donné un auto à l'autre, tu me donnes un auto. Tiens, nous a donné 3 autos à date. 3, c'est ça? La vanne, la vanne, la Civic, puis l'Escape. Oh, 4. C'est vrai. 4. Wow.
puis on upgrade tout le temps, fait que là, j'attends le Cadillac. Mais le Seigneur le fait. Puis je me rappelle, un entre autres, je dis non. Il y avait même des gens, ma vanne était pétée, le moteur sauté, puis il y a des gens dans l'église qui disaient, pasteur, prends mon auto. Non, Dieu va m'en donner une. Seigneur, tu dis, c'est ta volonté, c'est pas un caprice, c'est un besoin, tu vas m'en donner une. Il me l'a donné, il l'a fait. Moi, quand j'entends ces témoignages-là, ça me rend heureux. Quand j'entends le témoignage que Dieu a guéri quelqu'un, ça vient encourager pour fortifier ma foi. Le guéris lui, tu le guéris elle, tu vas me guérir moi. Il est Dieu. S'il y a de quoi qui est là dans ma vie, qui me bloque, Seigneur, tu l'as délivré lui, tu vas me délivrer moi. Ça m'emmène, ça me donne du gaz à ma foi, ça m'emmène à chercher plus. Puis je ne pas juste, lui, il l'a eu, lui. Non, puis si je ne suis pas capable d'atteindre ça, si je ne suis pas capable de l'avoir, moi, je suis le genre de personne à aller parler avec le monde et dire, qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? C'est quoi ça t'a pris pour avoir ça? Et on me dit, ben, mettons, j'ai jeûné ou je me suis donné plus au Seigneur, je me suis approché de Dieu, j'ai fait telle chose, puis j'ai mis ma foi là, puis le Seigneur a honoré, puis tout. Ah ouais, moi, je reviens d'abord, puis on fait ça. C'est simple de même. Il vient de me donner le truc. Hein, qu'un fou qui le fera pas. Ouais, puis t'es pas obligé de le laisser rentrer. C'est ça l'affaire. Le diable est là, mais résiste puis il va free. C'est ça que la Bible dit. Point final. Puis on s'appuie sa parole, puis on est plus que vainqueur. Parce que ça, c'est la beauté de la chose dans le livre. C'est qu'on a lu l'histoire, puis c'est nous autres qui gagnons à la fin. C'est tout. C'est ça qui est écrit. Puis la parole est oui, amen en Jésus-Christ. Si on se tient là, ça se peut pas qu'on soit défaite. Parce que la défaite n'existe pas au ciel. C'est pas pour rien que Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le problème, c'est quand on veut que Dieu marche comme nous autres on veut, quand on se fait un scénario que Dieu devrait agir de même puis que ça ne se passe pas de même, quand on dit au Seigneur, fais ta volonté, mais que ça ne rentre pas en ligne avec ce qu'on veut, là, ça devient un problème. Parce que souvent, on a de la difficulté à discerner. Puis là, on pense que Dieu ne nous entend pas. Puis ceux qui viennent à s'examiner soi-même, vous l'avez vu mercredi, Dieu ne va pas te donner ce que tu veux, il va te donner sa volonté. Puis c'est ça qu'on doit chercher. Puis il ne faut pas se faire un scénario. Combien de fois des gens manquent ce que Dieu a pour eux autres parce qu'ils se sont fait une idée de comment Dieu devrait faire les choses. Puis le meilleur exemple qu'on a, c'est dans la parole de Dieu avec les pharisiens. Les pharisiens s'étaient fait une idée, une image de ce que devait être le Messie. Puis quand il est venu sur la terre, celui qui attendait, ils ne l'ont jamais reconnu. Parce qu'eux autres attendaient celui qui arriverait avec une couronne, le cheval blanc, puis une armée, qui viendrait les sauver des Romains, puis leur rendre la gloire du temps de David. C'est ça qu'ils attendaient. Mais il s'est présenté là comme le fils d'un charpentier, le petit gars du village que tout le monde connaissait. Rien pour attirer les regards que la Bible nous dit. Mais ils lui ont emmené le ciel sur la terre, puis ils n'ont même pas été capables de le voir. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils voulaient voir Dieu agir. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est important. C'est important pour nous autres, enfants de Dieu, de revenir au pied du Seigneur, puis d'être capable aussi, quand ces choses-là arrivent, de dire, pas ma volonté, mais la tienne. Puis Seigneur, aide-moi à voir, aide-moi à comprendre ce qui vient de toi. Parce que, oui, il y a le diable, oui, il y a l'ennemi, mais il y a nous autres aussi. Puis comme je vous ai déjà dit, si tu veux voir le pays diable dans ta vie, va dans la salle de bain, la première, ouvre la lumière, vire à droite. Il va apparaître dans le miroir. Tu vas le voir, tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître tout de suite. Ah, c'est lui. Parce que souvent, on est les pires diables dans notre vie. Parce que oui, l'ennemi est là. Puis oui, l'ennemi attaque. Puis oui, l'ennemi veut te faire tomber. Mais, au bout de la ligne, c'est moi qui choisis. Je choisis ce que je crois. Je choisis ce que je suis. Je choisis comment je le fais. C'est moi qui décide ça. Ou je le fais comme la parole de Dieu me dit, ou je fais contraire à ça. Et quand je choisis, je ne peux plus dire que c'est le diable. Oui, il m'a séduit. Oui, il peut m'avoir attiré,
Mais c'est moi qui ai décidé après. Hein? Des fois, je rencontre des gens qui ont eu des problèmes dans le couple, puis le gars a commis l'adultère, ou la femme a commis l'adultère. C'est un accident. Un accident. OK. Il va falloir que tu me l'expliques, là. Non, mais c'est arrivé par accident. Fait que c'est... Tu as déboulé les marches, puis... Comment c'est arrivé? Vous êtes tous les deux pris d'une porte tournante. Un accident. Dis-moi que tu ne t'attendais pas à ça, je te crois. Dis-moi que c'est arrivé d'une façon que tu ne soupçonnais pas, je te crois. Mais tu as décidé d'y aller. Tu t'es certainement déshabillé. Hein, on va s'entendre. Puis après ça, là, est où l'accident? Ouais, le diable t'a séduit. Ouais, le diable t'a attiré. Mais tu as décidé d'y aller. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Puis c'est important de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies pour qu'il aplanisse nos sentiers. C'est important de chercher la face de Dieu. C'est important qu'on prenne nos responsabilités aussi. Puis, tu sais, que ce soit les pasteurs ou les leaders, souvent on parle des différents ministères. Oui, il y a la délivrance avec le Seigneur. Oui, il y en a des ministères de délivrance. Mais des fois, j'ai un reproche à faire parfois au ministère de délivrance. C'est que parfois, c'est jamais de la faute du monde, c'est toujours le diable. Fait que là, les chrétiens sont plus responsables de rien. J'ai marché sur la glace, puis le diable m'a fait tomber. Ben non, c'était glissant. Mettre du sel, ça n'arrivera plus. C'est simple, là. Tu sais, il y a une part de responsabilité qu'on doit prendre. Allez voir dans la Genèse quand Dieu parle à Caïn. Qu'est-ce qu'il dit? Le péché se couche à ta porte. Hein, le péché, là, mais résiste-lui. Résiste-lui. Mais Caïn a décidé de ne pas résister. Il a décidé de ne pas résister. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi est là. Mais on l'a lu tantôt, tout à l'heure dans Luc 10. Dieu nous a donné l'autorité puis il nous a donné la puissance. On va le relire. Il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Ça, c'est les démons, hein? C'est pas mettre des serpents dans l'église puis des scorpions, là. Comme il y en a aux États qui font, puis qu'il y a une église, il y a à peu près 8 pasteurs à un an qui est passé là parce qu'ils sont morts piqués par les serpents. Là. Puis ils disaient que c'était pas un vrai homme de Dieu. Comprenez ça, là? Ça existe, là. C'est pas une farce que je vous dis là, là. C'est vrai de vrai, là. OK? Fait qu'il dit, je vous ai donné ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dans d'autres versions, c'est écrit rien ne pourra vous vaincre. Oui, il y a des soucis qui peuvent venir, il y a des ennuis qui peuvent être là, mais tu sais quoi? Ailleurs, la Bible dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, dans Romains 8. Car toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis si ça t'est arrivé et tu as tombé, bien, réjouis-toi. La Bible dit que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il a fermé les pas de l'homme. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, parce que l'Éternel lui prend la main puis il le relève. Fait que si ça t'est arrivé dans ta vie, si tu as eu une situation quelconque, puis tu as tombé, puis tu as manqué, tu sais quoi? Ce matin, laisse pas la condamnation venir sur toi, parce que ça, c'est pas Dieu non plus, ça, c'est l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? C'est juste prendre ta main, te relever, puis t'affermer. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Et comme on a chanté, Dieu nous a aimés le premier. Dieu t'a aimé en premier. Il a déjà pourvu tout ce qu'on a besoin. Pas simplement pour nous pardonner, mais pour nous restaurer puis nous relever. Puis c'est juste à nous de prendre, de recevoir ça. Si tu as manqué, demande pardon à Dieu. C'est tout. Demande pardon à Dieu. C'est tout.
Peut-être que tu as besoin d'un temps de restauration. Ça se peut. Ça se peut, ça arrive. Ça arrive qu'on a besoin d'un temps de restauration. Il y en a qui ne sont pas délivrés comme moi, je l'ai été. Moi, ça s'est fait d'un coup. Bang! Délivré. Il y en a d'autres, c'est une victoire à aller chercher. C'est pas grave, tu vas être victorieux quand même. Persévère. Reste pas tout seul. Prends un frère, prends une sœur qui va être capable de te soutenir et de prier avec toi. Parle au pasteur, va te mettre avec toi, on va prier ensemble. On va combattre ensemble. Parce que comme on a lu, un en fait tomber 1000, deux en fait tomber 10 000. Moi, quand quelqu'un vient me voir et qu'il veut que je combatte avec, je vais le faire. Mais si tu ne viens pas me voir, je ne courrai pas après toi. Je veux que tu comprennes ça. C'est pas ma job de courir après toi. Même que tu sois tanné, tu vas aller voir quelqu'un. Hein, des fois, il y en a qui viennent nous voir et qui disent « Là, je ne suis plus capable. » Je dis « Wow, ça a été long. Ça a été long. » Finalement, quelqu'un est venu me voir l'autre jour, je ne veux plus rester comme je suis. Je suis tanné. Man, ça t'a pris du temps. Mais on va t'aider, on va arranger ça, on va changer ça. Avec la grâce de Dieu, on va s'appuyer sa parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu peux regarder quelqu'un et dire Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme que t'es. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes avec ça. Dieu t'aime. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te relever. Dieu veut te bénir. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu t'aime. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Dieu t'aime. Dieu t'aime.